teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see, when I can't seem to carry on. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo aujourd'hui où on va parler de profondeur de champ. Depuis quelques temps, je vous parle beaucoup de focus stack et j'essaye d'avoir tout de clair du début jusqu'à la fin. Et ben aujourd'hui, on va essayer de faire complètement l'inverse. C'est de jouer avec le flou pour créer quelque chose de plus attractif et de vraiment attirer l'œil vers un point fort de l'image. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet pour cette vidéo, je vais vous parler un peu de cet endroit-là. Alors cet endroit-là, il est un petit peu spécial pour moi et pourtant, vous voyez, il n'a pas forcément quelque chose de spécial. Mais il y a très longtemps, j'avais l'habitude de me promener dans les bois avec ma chienne, une femelle labrador. Et alors ça, c'était son coin préféré pour se jeter à l'eau. Alors à l'époque, c'était pas aussi clair que ça, c'était des lentilles. Et c'était vraiment son truc, c'était cette mare-là. Dans laquelle il fallait qu'elle se baigne, et de bien longtemps avant sur le chemin, elle commençait à accélérer juste pour être sûr que j'allais pas l'embêter et qu'elle allait pouvoir se jeter là-dedans. Donc cet endroit-là m'a toujours beaucoup parlé, et puis ça fait plusieurs fois qu'avec ma femme on passe dans ce coin-là en se promenant. Et puis on est passé dimanche et j'ai trouvé que c'était super joli là maintenant avec les feuilles qui sont sur la mare, avec les couleurs. Alors c'est un peu terni en couleur par rapport à dimanche. Je pense que c'est principalement dû au fait que dimanche, quand on est passé, il y avait eu de la pluie qui était tombée. Là, c'est vrai que la pluie, je crois que c'était il y a 2 jours. Donc du coup, ouais, les couleurs sont un petit peu moins saturées. Et puis bon, les lumières sont pas forcément identiques. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un bel endroit à photographier. Et puis comme je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est toujours important d'avoir des endroits qui vous racontent une histoire. Donc celui-ci me raconte une histoire particulière. Le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est de parler de la profondeur de champ. Alors en fait, vous avez vu dans beaucoup de mes vidéos, encore il y a 2 semaines, là, quand j'étais dans un coin pas très loin d'ailleurs, dans cette fameuse tranchée où j'avais la fougère et puis les arbres dans l'arrière-plan. Donc j'ai fait du focus stack, j'ai mis je crois jusqu'à 7 ou 9 images les unes derrière les autres pour avoir quelque chose de net depuis la fougère jusqu'au fond. Et parfois je trouve que c'est bien d'avoir une image super nette, mais parfois c'est aussi bien de jouer avec les flous. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc petite révision sur les diaphragmes. Si on veut une grande profondeur de champ, et forcément je vais monter sur des diaphragmes qui vont être de f14 jusqu'à même peut-être f22, ou même partir à f8. Et aujourd'hui on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de photographier déjà avec des diaphragmes qui vont être en dessous de f8, voire aller jusqu'à du 2.8 pour avoir un premier plan qui va être flou, et puis donc vraiment l'endroit sur lequel je fais la mise au point qui va être net. Alors autre révision, je vous avais parlé aussi de l'effet du changement de la profondeur de champ avec les lentilles. Donc si je suis au 28 mm, de photographier en fait un premier plan qui va être en gros à 50 cm jusqu'à l'infini, je vais être quasiment net, même si je suis dans des diaphragmes de 2.8. Donc du coup, on va aussi essayer d'augmenter au niveau de la longueur focale pour être au-dessus du 50 mm. Donc voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui on va photographier au-dessus du 50 mm et en dessous du f8. C'est parti pour aujourd'hui. En position pour ma première image. Donc l'idée c'est d'aller chercher ce tronc qui est couché dans le fond. Alors je vous dirais qu'en temps normal, sur une scène comme celle-ci, j'aurais probablement tendance à filmer comme ceci. Tac, à 10 minutes du ciel, avoir plus de feuilles. Et vous voyez donc le vert à gauche, les feuilles sur le premier plan. Et là on aurait été chercher de la netteté avec probablement donc une mise au point sur cette partie-là. Et donc on aurait une image qui serait nette quasiment du premier plan jusqu'au dernier plan, puisque là je suis au 24 mm. Et donc j'étais avec un diaphragme de f8 là pour la vidéo, mais j'aurais pu monter avec un diaphragme plus fort. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Alors, je ne vous dis pas que c'est pas la photo que je vais prendre aujourd'hui parce qu'elle est quand même intéressante, mais en tout cas pour le besoin de la vidéo,
Ce que je vais faire, c'est autre chose, c'est-à-dire que je vais monter cette fois-ci au 50 mm. Donc si je vous montre ce que ça donne, bah, vous voyez déjà tout de suite qu'au 50 mm, ça va être difficile d'intégrer le premier plan qui est ici. Donc on va aller chercher le plan dans le fond, et puis on le voit déjà un peu sur la vidéo, même au 50 mm f8, on voit bien que le premier plan commence déjà à être flou. Donc ça, c'est vraiment l'effet que je veux rechercher. Alors après, au niveau de ma composition, si je cadre en portrait, je trouve que là, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant, donc je pense qu'on va plutôt partir sur un cadrage donc paysage comme celui-ci, où je vais essayer de jouer avec la symétrie entre l'arbre couché, la rive et puis finalement le reflet dans l'arbre. Donc là je suis au 50 mm, je pense que je vais pouvoir même encore serrer un petit peu plus, et puis après on va regarder sur la hauteur ce qui est le mieux. Alors là je trouve que ouais, je me trouve un peu bas ici. Je me trouve un peu bas, donc je vais me mettre quelque part comme ceci et cadrer comme cela. Tac. Donc là, je vais amener mon pied et puis on va prendre l'image. Je me suis mis sur mon trépied, donc comme je vous l'avais dit, à peu près à la hauteur où je vous avais dit. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais fait une vidéo sur comment utiliser son trépied, donc clairement pas de la façon dont je le fais aujourd'hui. Il faudra mieux que j'aille un pied devant pour éviter que ça bascule. Le souci c'est que ça s'enfonce un peu, donc je l'ai mis malgré tout comme ça. Mais du coup il va falloir que je tienne aussi pour m'assurer que je ne vais pas basculer en avant ou que je ne vais pas faire un faux mouvement en le cognant. Donc voilà, ça c'est dit. Donc là je suis en train de m'apercevoir que voilà, toc, j'étais en mode rafale, ce que j'ai vraiment pas besoin ici pour les photos d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer à la vidéo ce que ça donne. Alors encore une fois, hein, vous vous souvenez que sur la vidéo, et bien forcément je suis pas forcément dans le même cadrage que je serai sur la photo. Et voilà globalement ce que ça donne. Donc sur la photo, on est juste au-dessus en fait de ce petit truc de cette branche de bois, cette branche de bois qui est sur le côté. Donc voilà ma composition. J'ai monté le filtre polarisant. Donc je sais pas, voilà, si vous voyez, il y a quand même un léger effet du filtre polarisant. Je l'ai mis pour pas qu'il me coupe complètement le reflet. Tac, donc vous voyez avec le reflet, sans le reflet, donc je vais laisser quelque chose comme ça. Donc ma mise au point, je vais la faire sur l'arbre, hein, donc ici à ce niveau-là. Et puis je vais aller chercher un diaphragme donc relativement ouvert. Donc là actuellement je suis en train de filmer en f8, donc je vais descendre le diaphragme. Je sais pas si ça va bien se voir à la vidéo, mais là je suis à un diaphragme de 3.2. Donc vous voyez déjà qu'un peu plus sur le premier plan, donc on est un peu plus flou. Donc c'est ce que je vais rechercher. Donc on va voir la partie du tronc qui va être bien nette et puis tout le devant qui va être flou. Donc ce qui va forcément par le flou emmener l'œil vers le fond de l'image avec ce que je trouve être ce point fort, l'arbre, et puis surtout le reflet avec la berge. Donc voilà, au niveau donc de la sensibilité, bon, je vais mettre comme d'habitude hein, un ISO 64. Je vais prendre un diaphragme soit de 2.8. Peut-être, je vais faire plusieurs essais d'ailleurs, 2.8, 3.2 et 4. En tout cas des diaphragmes très faibles. Je suis au 70 mm, j'avais oublié de vous préciser. Donc la vitesse, ça va être aux alentours, je pense, de 1 quart à 1/8, d'après ce que je peux voir. Alors tout à l'heure, avec le vent, il y avait des feuilles qui tombaient. Donc je vais probablement attendre que les feuilles tombent. Et puis on prend l'image et on regarde ça ensemble. C'est parti. So in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Conseil que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous, ne jamais partir trop loin après la première image de fait, et donc regardez s'il n'y a pas d'autres compositions au même endroit. Et donc par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, et ben, il y a effectivement une autre composition. Je suis passé maintenant au 50 mm, enfin 50 mm plus, donc je sais pas exactement, je vais vous dire ça, 51 mm, donc je suis au 51 mm. Donc là j'ai descendu mon diaphragme, donc là sur la vidéo à 2.8, et donc en fait j'ai inclus donc cette branche là sur le côté. Alors encore une fois hein, le cadrage photo va être un peu plus large,
Mais voilà, j'ai inclus cette branche. Alors vous voyez, il y a le soleil qui arrive sur le côté, donc on revient sur une autre vidéo avec le soleil de côté, comme quoi ça apporte des choses sur l'image. Et effectivement, donc on a cette branche qui est éclairée. Maintenant, du fait que je vais faire ma mise au point dans le fond, j'ai un diaphragme de 2.8, et ben elle va pas être forcément net, et je vais utiliser ce flou, comme on le voit un peu sur les feuilles, pour m'emmener vers le fond de l'image là qui est en train de s'éclairer. J'ai toujours mon filtre polarisant, vous voyez qu'il a de plus en plus un effet limité avec le mouvement du soleil maintenant, mais en tout cas il lui reste encore un petit effet, donc on va le garder. On va être à peu près dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Je vais garder mon ISO 64, je vais rester avec mon diaphragme de f2.8. Probablement je vais faire des essais aussi à 3.2 et à 4. Et puis bah écoutez, on prend les images, donc du coup la vitesse je pense va être sur 1/8. Je crois que j'ai tout dit. Je prends l'image et puis on regarde ensemble. Allez, c'est parti. Gave your life to take my fall. So in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Je suis presque en train de faire comme ma chienne. Je suis à 2 doigts de me retrouver dans l'eau. Et justement, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a quelques lentilles qui commencent à ressortir. Donc là, j'ai monté le 105 mm, donc du coup, en profondeur de champ, ça va être plus rapidement que je vais descendre en fait ma profondeur de champ, et que ma profondeur de champ va être très limitée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait donc photographier, je vais faire la mise au point donc sur je sais pas s'il va bien arriver à le faire. Ouais, pareil, mais voilà, je vais faire la mise au point là-bas sur cette lentille qui sort avec une autre qui est sur la feuille. Donc là, je suis en f8 en train de filmer, je suis en train de descendre. Donc là, je vais pas pouvoir aller plus loin que f3 parce qu'avec la bague FTZ, ça limite le diaphragme en fait de ma lentille. Mais vous voyez l'idée, donc avec le flou, les gouttes d'eau floues sur la feuille devant, et uniquement vraiment que la lentille qui va être nette. Donc après je vais essayer différents cadrages, je ne sais pas encore comment faire. Alors ce qui est embêtant avec celui-ci, enfin ce qui est embêtant, disons qu'il a une ouverture, enfin il a un diamètre ici qui est assez petit, je peux pas monter mon filtre polarisant là-dessus, donc on va le faire sans le filtre polarisant. C'est bien dommage parce que ça aurait été bien utile, mais vous comprenez donc le principe. Donc le principe c'est vraiment d'avoir uniquement la lentille de net et puis le reste de flou. Donc là au niveau des réglages pour la photo, ce que je vais faire c'est que je vais monter en sensibilité parce que je vais prendre à main levée. Alors j'ai le réducteur de vibration mais malgré tout. Donc j'ai monté, je pense, donc là je suis en ISO 400, je suis un diaphragme de f3.2 et j'ai une vitesse aux alentours de 1/125e. Bon, ça bouge pas mal en fonction de comment la lumière arrive, mais voilà pour le principe. On se met en position, enfin je suis déjà en position, en tout cas on prend la photo et puis on regarde à l'écran ce que ça donne. Gave your life to take my fall. So in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Je vais vous montrer, donc là vous ne voyez pas parce que c'est flou, on va faire la mise au point dessus. Hop, si la caméra veut bien faire la mise au point. Donc je vais partir en manuel, mais voilà, vous avez ici donc une châtaigne, donc avec son enveloppe et puis son fruit sur le côté, sur de la mousse. Je vous promets que je ne l'ai pas posée, elle est comme ça depuis qu'on est arrivé à côté de ce champignon. Donc là je suis en train de filmer à f8, je vais monter à f16, je ne sais pas si ça va forcément bien se voir, mais si vous regardez à f16, donc là je suis à mise au point sur la coque en fait du fruit. Donc vous voyez bien que la mousse devant, on a une grande partie de mousse qui est nette, alors que si je commence à descendre sur mon diaphragme, donc je vais aller jusqu'à f3, on a plus de mousse qui est nette, et donc ça donne un effet qui est complètement différent à la photo, avec un focus qui se fait principalement sur l'endroit de la mise au point.
Donc là je vais vous mettre les photos, j'ai pris les 2 photos juste pour l'exemple, mais vous comprenez bien en fait de l'effet que j'essaye de rechercher là aujourd'hui avec le flou, à l'inverse de l'effet qu'on peut rechercher quand on va chercher le net sur tout l'ensemble de l'image. Et donc l'idée sur l'image, cette fois-ci, en fait ça va être de se faire la mise au point sur le premier plan, donc sur cette châtaigne, et puis donc d'avoir la mare derrière. Alors là je vais être obligé d'agrandir un peu pour que vous puissiez voir, puisque encore une fois je suis en format vidéo, mais on va être sur quelque chose comme ça. Donc là je suis au diaphragme de f2.8, donc si vous regardez dans le fond, l'arbre ici, donc il est flou. Et puis vous l'avez compris avec l'histoire de la profondeur de champ, au fur et à mesure que je vais monter ma profondeur de champ, donc là je suis arrivé à 7.1, donc vous voyez que l'arbre derrière est beaucoup plus net. Donc c'est ça en fait que je vais essayer de faire, alors, toujours le filtre polarisant, c'est de jouer avec mon diaphragme pour créer le flou parfait, on va dire. Ça paraît bizarre à dire, mais c'est-à-dire celui qui va pas forcément, qui va nous situer l'endroit, donc cette mare, cet arbre, sans pour autant trop capter l'œil et nous faire garder l'œil autour de cette châtaigne et de ce décor un peu particulier en équilibre sur cet arbre. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur la partie composition et puis sur la partie, on va dire, création sur mon image. Donc là, sur la photo, donc encore une fois, un cadrage légèrement différent. J'ai de la chance puisque j'ai le soleil qui arrive ici, je vous l'ai dit, j'ai mis le filtre polarisant. Alors on voit légèrement l'effet derrière sur la mare. Donc je vais prendre une photo ISO 64, je vais être avec des vitesses, alors je sais pas trop bien, mais là je suis au 1/60e, ah ouais je suis au 60e à ISO 1200, donc ouais je vais descendre très bas, je pense, je vais être au-delà des 1/10e à 1/20e probablement sur ma vitesse, mais en tout cas je vais faire des images à 2.8 en diaphragme, vers 4 ou 5. Et puis après à 7.1, de ce que j'ai vu là en bougeant rapidement sur la caméra, je pense que c'est autour de 4 et 5 que je vais avoir le flou le mieux. À 2.8 je trouve que c'est vraiment trop flou, hein, c'est celui-ci. Et puis donc à 4, vous voyez 4-5 ici, je trouve que c'est bien, on identifie la mare derrière sans pour autant qu'elle capte trop l'œil. Et puis donc on a cette châtaigne au premier plan. C'est parti, je vous montre l'image. Et puis écoutez, on se retrouve pour la conclusion. Even when my eyes can't see, when I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez autant apprécié regarder la vidéo que moi j'ai apprécié de la tourner. Donc vous avez vu un peu l'effet de la profondeur de champ donc, sur les images. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos commentaires sur les images. Et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que si cette vidéo elle sort aujourd'hui, c'est grâce aux commentaires que vous me faites, parce que plusieurs fois en analysant mes photos vous me dites ah ouais peut-être que tu aurais dû justement ouvrir un petit peu plus ton diaphragme et avoir moins de profondeur de champ, ça aurait donné un effet à ta photo. Et effectivement avec vos commentaires je me suis aperçu que je recherche un peu trop souvent à avoir une profondeur de champ assez importante. Donc du coup ça m'a intéressé aujourd'hui d'avoir le chemin inverse et puis de trouver des compositions et des créations avec justement un diaphragme qui lui cette fois-ci est ouvert plutôt que fermé. Donc merci beaucoup à vous. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air et comme je vous le disais, commentez, partagez. Les photos de cette semaine comme d'habitude donc sur mon site internet, où vous retrouvez toutes les photos des vidéos que j'ai pu tourner dans le mois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.